n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Un like et un abonnement, c'est un grand soutien pour nous. Il y a environ 9 jours, le très respecté Moufti de Perlis, le docteur Mohamed Asri Abidin, qu'Allah le préserve, m'a téléphoné. Il voulait discuter de l'entretien que je devais donner aujourd'hui et m'a gentiment proposé d'aborder un sujet important. Zakir Nek, ma vie personnelle et mon parcours complet. Au début, j'ai hésité. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, j'avais peur de tomber dans le piège de Satan, ce piège sournois qu'est l'arrogance, le riya. C'est un grand péché en islam et le diable cible particulièrement ceux qui réussissent et qui sont proches d'Allah. En tant que da'i, nous devons rester extrêmement vigilants. Je ne voulais surtout pas faire partie de ceux qui se vantent et tombent dans l'orgueil. Mais le docteur Maza, comme on l'appelle affectueusement, cet érudit exceptionnel et très proche de moi, m'a expliqué que l'objectif n'était pas de me mettre en avant, mais d'inspirer les musulmans, les jeunes surtout, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ces paroles m'ont rappelé un événement de 2015. J'étais allé consulter le grand savant Cheikh Abdul Aziz At-Tarefe. À mon avis, l'un des plus grands oulémas vivants aujourd'hui. J'avais un dilemme. Mes conseillers de chez McKinsey m'avaient recommandé de publier un petit livre de présentation sur moi-même pour développer la dawa. J'étais réticent. J'avais peur que cela nourrisse mon ego, que je perde la récompense de mes efforts, aussi modeste soit-il. Je suis donc allé voir le Cheikh At-Taref et je lui ai tout expliqué. Il m'a répondu « Le simple fait que tu te poses la question, que tu aies peur de l'orgueil, prouve que tu n'es pas orgueilleux. Si ton intention est sincère, augmenter la dawa, faire connaître l'islam 9 jours plus tard, le docteur Maza est revenu à la charge avec la même idée. Raconte ton histoire de ta propre bouche. Les gens qui réussissent ne le font presque jamais, et leur expérience se perd. Si tu la racontes toi-même, cela peut motiver des milliers de musulmans. On pourra même en faire des extraits courts de 3 à 5 minutes pour les réseaux. J'ai répondu « Moufti, parler de ma vie prendrait au moins 2 heures. » Il m'a dit « Pas de problème. » J'ai donc accepté. Quand j'ai commencé à préparer cette intervention, je me suis rendu compte que 2 heures, c'était très court. En réfléchissant, j'ai d'abord pensé qu'il me faudrait 5 heures, puis 10, puis 20. Et enfin, j'ai conclu qu'il me faudrait au moins 25 heures pour tout raconter correctement. Évidemment, 25 heures de conférence, ce n'est pas possible aujourd'hui. Je suis donc dans l'embarras. Comment résumer une vie entière en 2 petites heures? Alors voilà ce que je vous propose. Aujourd'hui, je n'effleurerai que la surface, mais, Inch'Allah, dans les prochains mois, je lancerai une grande série de conférences dans mon studio de Putrajaya sur plus de 25 heures au total, que nous découperons ensuite en extraits courts. Ainsi, l'histoire ne sera pas perdue et elle pourra, je l'espère, inspirer la jeunesse. Car aujourd'hui, on trouve 2 extrêmes concernant les daïs. En Inde, on pense souvent que le daï est un pauvre air sans le sou, sorti tout droit de la madrasa. Ailleurs, dans certains pays musulmans, on en a fait une profession lucrative, parfois très lucrative. Les 2 sont des dérives. J'espère qu'Allah fera de mon parcours un exemple équilibré, un modèle pour ceux qui veulent se lancer dans la dawa. Et dès le début, je vous le dis clairement, et je conclurai aussi là-dessus, ne devenez jamais da'i pour l'argent de ce monde. En faire une profession, oui, pourquoi pas, il est permis de recevoir un salaire, mais que l'intention première ne soit jamais l'enrichissement. Rappelez-vous la célèbre dua
que nous connaissons tous, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tout le monde la connaît, masha'Allah. C'est le verset 201 de la sourate Al-Baqarah et le verset précédent. Très peu de gens le savent. Allah y dit que certains ne demandent que la dunya et il leur donnera la dunya, mais rien dans l'au-delà. Puis, il loue ceux qui demandent le meilleur des deux mondes et la protection contre le feu. Un savant a dit, même dans cette doua parfaite qu'Allah nous a enseignée, 1/3 seulement concerne la dunya et 2/3 l'akhira. Voilà la proportion idéale. Avant de commencer mon récit, je tiens à préciser une chose très importante. Cette intervention n'a absolument pas pour but de vanter mes prétendues qualités. Je n'en ai d'ailleurs pas tant que ça, ni de lister les récompenses reçues, ni de me glorifier. Tout ce que j'ai accompli, même le peu que c'est, ne vient que de la grâce d'Allah. Sans lui, je ne suis rien. Vraiment rien. Sur ma photo de profil WhatsApp, j'ai écrit « Je ne suis rien sans Allah ». C'est la vérité. Tout succès vient exclusivement d'Allah. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Imran 3, 160. Si Allah vous aide, nul ne pourra vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc vous aidera? Que les croyants placent donc toute leur confiance en Allah. Aujourd'hui, en 2 heures, je vais essayer de vous partager quelques moments forts de mon parcours, dans l'ordre chronologique autant que possible. Même si parfois, je regrouperai certaines années, pour que cela reste clair. Je m'appelle Zakir Abdul Karim Naik. Je suis né le 18 octobre 1965 à Bombay, aujourd'hui Mumbai, dans l'état du Maharashtra, en Inde. Mes 2 parents étaient très instruits, ouverts d'esprit et pratiquants, mais jamais ils ne nous ont forcés, mes frères, mes sœurs ou moi, à accomplir les obligations religieuses. Pourtant, nous avons grandi dans une atmosphère naturellement musulmane, respectant le halal et le haram. J'étais le plus jeune de 5 enfants, Lubna, l'aîné, Mohamed, Naila, Salma, puis moi, Zakir, le petit dernier, un peu gâté, je l'avoue. J'ai fait toutes mes études à St. Peter's High School à Mazgon, une école dirigée par des chrétiens protestants, mais où plus de 80% des élèves étaient musulmans. Dès l'enfance, j'évitais totalement de parler aux filles, pas par obligation religieuse, mais par nature. Et depuis toujours, je bégayais très fortement. Quand on me demandait mon nom, je répondais « Zakir » ou parfois je sautais carrément pour débloquer le mot. Tout le monde à l'école savait que j'étais le bègue. C'était mon plus grand complexe. Pourtant, alhamdoulilah, j'étais excellent élève. Chaque année, je recevais des prix, surtout en mathématiques. Par contre, en art oratoire, j'avais la note PF, Passed with Pity, admis par pitié. Les professeurs avaient non pitié du pauvre bègue. J'ai ensuite intégré le Kesey College à Churchgate pour les classes 11e et 12e, niveau sciences, puis la faculté de médecine à Belgaum, avant de transférer à Bombay au Topiwala National Medical College en 1987. Mon rêve, devenir médecin comme mon père et même chirurgien. Mon père, le docteur Abdul Karim Naik, rahimahullah, était un psychiatre très connu, premier président musulman de l'Association indienne de psychiatrie. Issu d'une famille très pauvre, 14 frères et sœurs, lui seul diplômé. Il distribuait le lait et les journaux pour payer ses études. Il nous a appris la générosité. Jamais d'extravagance pour soi, mais toujours prêt à aider les pauvres, les veuves, les étudiants. Partout où je voyageais dans le monde, on me disait « Tu es le fils du docteur Abdul Karim Naik ?» Il m'a payé mes études, il m'a hébergé, il m'a soigné. Son nom ouvrait toutes les portes.
En décembre 1987, mon père m'emmena rencontrer un grand orateur qui séjournait chez un de ses amis, le cheikh Ahmed Deedah. Je n'avais vu qu'une ou deux de ses cassettes. Le cheikh, impressionnant avec sa barbe blanche et sa stature, devait repartir le lendemain soir pour l'Afrique du Sud. Mon père lui dit « Pourquoi ne donnez-vous pas une conférence avant de partir ?» Le cheikh répondit « Comment organiser cela en moins de 24 heures ?» Mon père « Inch'Allah, je m'en occupe. » Sans réseaux sociaux, sans portable, mon père a passé des centaines de coups de fil. En une nuit, il a rempli une salle de plus de 1000 personnes, la crème de la communauté musulmane de Bombay. Le cheikh Deedah a donné une conférence mémorable sur l'islam et les autres religions. Ce fut le tournant de ma vie. L'année suivante, le cheikh est revenu 10 jours. Nous avons organisé 18 conférences. J'étais son chauffeur, son assistant, tout. J'ai vu son humilité. Il dormait par terre chez nous. Je lui ai demandé « Oncle, pourquoi êtes-vous si agressif dans vos débats ?» Il m'a répondu « Je ne suis pas agressif, je suis militant. On combat le diable soit avec de l'eau bénite, soit avec du feu. Moi, j'ai choisi le feu. » C'est à partir de là que tout a changé pour moi. J'ai commencé la Darwa, miracle. Quand je parlais à des non-musulmans, je ne bégayais plus jamais. Mais dès que je parlais à un musulman, le bégaiement revenait. Et plus incroyable encore, sur scène, devant un public, plus de bégaiement non plus. En 1991, nous avons fondé l'Islamic Research Foundation, IRF, dans un bureau de moins de 25 mètres carrés avec 5000 roupies par mois de mon père. Au début, je montrais simplement des vidéos d'orateurs, puis animais la session de questions-réponses. Et là, devant 25 à 30 étudiants, je me suis rendu compte que je parlais couramment. Le miracle continuait. En 1991, j'ai aussi rencontré le docteur Israr Ahmed à Lahore. 2 leçons majeures de lui. 1. Choisis. Soit la médecine, soit la Darwa à plein temps. 2. Réduis tes besoins personnels au strict minimum, ainsi tu seras libre de dire la vérité sans dépendre de quiconque. J'ai choisi la Darwa à plein temps. Mes parents et mon frère m'ont soutenu financièrement sans jamais poser de problème. Ma première conférence publique, décembre 1992, sur « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» Prévue pour 1 heure, elle a duré presque 3 heures et tout a décollé. En 1993, je me suis marié avec une sœur extraordinaire, présidente d'une organisation féminine à Pune, enseignante, daïya, parlant anglais couramment. Mariage très simple, nikah à la mosquée, date sèche seulement. Plus de 2000 personnes, grâce à la notoriété de mon père, walima, avec 19 membres de la famille, plus 50 orphelins. L'argent économisé a servi à acheter un nouveau bureau pour l'IRF. 1996, naissance de mon fils Farik, première conférence internationale en Afrique du Sud devant le cheikh Deedah lui-même. Il m'appellera Deedah Plus. Puis première tournée dans le Golfe, en Europe, en Asie. Et surtout, en 1996, l'AVC du cheikh Deedah. J'ai été la première personne extérieure à venir le voir à l'hôpital. Plus tard, paralysé, il m'a communiqué par clignement des yeux un message que son fils a écrit et qu'il a signé de son empreinte. « Mon fils, ce que tu as accompli en 4 ans m'a pris 40 ans. Alhamdulillah. C'est la plus grande récompense que j'ai jamais reçue. Aujourd'hui encore, tout ce que je suis, je le dois à Allah, à l'éducation de mes parents, à l'inspiration du cheikh Deedah, au conseil des grands savants et au soutien inconditionnel de ma famille. Que cette histoire, aussi incomplète soit-elle aujourd'hui,
soit une source d'inspiration pour au moins un jeune qui écoutera ou regardera ces mots. Si Allah t'aide, personne ne peut te vaincre. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.